savez que Télématin aime particulièrement les musiques de films et Alex, le plus souvent possible, rend hommage à ces grands compositeurs qui nous ont bercés pendant des années et qui continuent pour certains d'entre eux. Là, il s'agit de Lalo Schifrin, qui était de passage en France. Évidemment, il ne l'a pas loupé. Lalo Schifrin, il vient d'où, ce monsieur? Il est argentin, Lalo Schifrin, voilà, et il parle français parce qu'il a fait ses études en France avec Olivier Messiaen. Il a été au conservatoire dans les années 50. Et donc, il parle français avec un accent absolument ravissant, délicieux, voilà. Il fait, alors, William, comment ça va et tout. C'est super, c'est un monsieur qui a 84 ans. C'est un vieux monsieur, mais qui a écrit un des 2 thèmes de cinéma les plus connus au monde. Il y a James Bond, ça c'est pas lui qui l'a écrit, et il y a Mission Impossible. Et quand vous faites le tour du monde, ces 2 thèmes-là sont les thèmes Mission du cinéma. Impossible, c'est lui. Mission Impossible. Mais avec ça, c'est hop là, bingo. Bah voilà, Mission Impossible, c'est-à-dire que tout le monde connaît Mission Impossible, même si vous n'avez pas vu la série, c'est tellement cité dans un. Vous prenez n'importe quelle pub, un film, n'importe quoi, vous voyez un gars qui se faufile dans un couloir, vous mettez. D'origine, il est quoi? C'est un instrumentiste? Il est pianiste, il est surtout compositeur. Son papa était compositeur également, et c'est Dizzy Gillespie, le trompettiste, qu'il a rencontré en Argentine et qui lui a dit viens. Et donc il a travaillé avec les plus grands. Il a eu une carrière incroyable. Il se destinait pas du tout à la musique de film. C'est ce qu'il nous racontait dans l'interview. On a passé 1 heure ensemble. C'était incroyable Mission Impossible, mais Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, c'est lui, mais pas pas la version française, la version originale. Voilà, Bullitt, c'est lui. L'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, c'est lui. The Fox, qu'on connaît moins, mais qui est le thème d'une publicité pour des collants qu'on mettrait le dimanche, par exemple. Oui. C'est lui. Voilà, mais oui, c'est lui. C'est lui. Ça vient du film The Fox. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, un autre. Le Kid de Cincinnati. Non, Manix. Manix, c'est lui. C'est lui, ça. Manix, mais oui, avec le beau-frère de Charles Aznavour, je vous rappelle, l'acteur de Manix. Et ben tout ça, vous allez l'entendre dans un très beau sujet. Quand même, respect, là. Hein. Regardez, c'est à tomber par terre. C'était au Festival de la Baule, c'était ce week-end. Festival musique de film et cinéma. Et vous l'avez rencontré là-bas? On l'a rencontré là-bas. Très chouette. Quand vous avez écrit Mission Impossible, quand vous êtes sorti du studio, vous aviez déjà la sensation que ça allait être quelque chose de... Pas du tout. C'était la dernière fois que je n'avais pas l'image. L'image, d'accord. Je devais écrire, je ne savais pas quoi écrire. Donc vous avez écrit le thème de Mission Impossible sans l'image et... J'ai demandé à Bruce Geller qu'est-ce que je veux faire parce que je ne sais pas quoi faire. Alors il m'a dit, il faut que tu fasses une musique que si le public est dans la cuisine en train de boire un Coca-Cola, qu'ils écoutent une chose que c'est comme une annonce, Mission Impossible. Alors il devait tomber. Et alors c'est ça que j'ai fait. Pam, 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 pam. Génial. Et c'est devenu... Oui, mais je ne savais pas. J'ai écrit parce qu'il m'a demandé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a vraiment une marque Schifrin. Par le mélange des harmonies, un peu de jazz, c'est toujours très rythmé. Vous vous rappelez d'Amadeus, Mozart, quand on a dit vous écrivez trop de notes. Trop de notes, oui. Il a répondu, j'écris les notes que j'ai besoin. Vous vous rappelez? Oui. Et c'est moi aussi. C'est pareil. Oui, c'est exactement là. À quel moment le jazz est rentré dans votre vie? Parce que c'est ça, votre marque de fabrique, c'est le mélange entre la musique latine, le jazz et le classique. Parce que toute la musique, c'est bon. Je vous l'ai dit, c'est le langage universel. Ouais. Et alors, pourquoi faire la différence entre classique et jazz? C'est de la bonne musique. Dans les années 60, vous avez absolument révolutionné la musique. Vous avez permis à la musique de film d'être très différente, d'être très rythmique. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, la musique aurait besoin d'une révolution à nouveau, la musique de film? Je ne fais pas de la propagande. Ouais. Moi, je le fais parce que je l'aime et je m'exprime avec ça. C'est comme tous les artistes, poètes, sculpteurs, peintres, ils s'expriment.
Merci beaucoup, Lalo. Merci pour tout ça. Merci à Merci, vous. c'était épatant. C'est Merci un beaucoup. plaisir. Merci. Un regard espiègle, l'octogénaire, Mais là. alors, je peux vous raconter une blague. Juste 2 secondes, parce que c'est tellement pour vous dire, le gars est tellement drôle. On est en train de discuter dans le hall comme ça, et puis il raconte une histoire avec Miles Davis, qu'il avait pris un bateau avec Miles Davis, et donc on discute de Miles Davis. Et puis il y a un garçon qui arrive qui dit, est-ce que je peux faire une photo, parce que c'est quand même Lalo Schifrin. Et là, Lalo Schifrin se retourne, il fait, avec Miles Davis, mais non, il est mort. Je me dis, le mec, 84 ans, c'est le prince de la vanne, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais c'était incroyable. Si jamais vous voulez écouter tout Miles Davis, vous avez un magnifique coffret. Lalo Voilà. Schifrin. Ouais, tout Miles Davis, oui, Lalo Schifrin. Je dis n'importe quoi Aussi. en fait. Hein. Oui, aussi. tout à fait. On pourra couper ça, c'est pas grave. Donc Lalo Schifrin, voilà, un magnifique coffret, 5 CD. Vous savez, c'est Écoutons le cinéma. Il y a plein de petites perles. Il y a évidemment. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très Ah ouais. bien. Très Voilà, bonne c'est série, très bonne Voilà, collection. Absolument. Vous vous rendez compte, le c'était générique bien. de Manix, on n'a pas fait mieux. Bah, oui. Vous avez vu ça? Et le brushing de... Peggy. Bon, allez.